Micha et Chantal, amoureux de littérature et de la vie elle-même, avaient élu domicile dans la charmante ville de Montauban. Leur havre de paix, une librairie pittoresque nichée dans une rue pavée. Pourtant, une soif d'aventure commune mijotait en nous. Nous rêvions d'horizons infinis, de forêts murmurantes et de la grande route. C'est ainsi qu'ils ont mis tout leur cœur à transformer un humble van en un cocon roulant. Des cartes ont été déployées, des guides dévorés, et leur fidèle van, baptisé le Coq au livre, était prêt pour le voyage d'une vie. L'excitation était palpable alors que Micha ajustait notre rétroviseur une dernière fois. J'ai fixé un vase de tournesol sur le tableau de bord, leurs fleurs éclatantes reflétant la joie qui fleurissait dans nos cœurs. Avec un dernier au revoir à Montauban, ils se sont lancés dans leur escapade européenne. Leur destination, le cœur de la Pologne, avec sa riche histoire et ses paysages enchanteurs. La route s'étendait devant eux, un ruban d'asphalte serpentant à travers la campagne française vallonnée. Leur aventure avait officiellement commencé. L'air se rafraîchissait à mesure que Micha et Chantal montaient dans les majestueuses Alpes françaises, des pics imposants, saupoudrés de neige, perçaient le ciel azur, leur beauté sauvage les laissant bouche bée. Nous avons navigué sur des cols de montagne sinueux, le van fredonnant un rythme régulier, comme s'il partageait notre émerveillement. Un après-midi, alors qu'ils savouraient un pique-nique de pain croustillant, de fromage et de raisin, ils ont rencontré un spectacle qui leur a mis un sourire aux lèvres. Un berger, buriné par le soleil de la montagne, descendait les pentes, suivi d'une joyeuse escorte, 10 chiens de berger, chacun plus turbulent que le précédent. Micha, photographe passionné, a immortalisé la scène, mon rire résonnant à travers l'air de la montagne. Ce soir-là, nichés au cœur d'une vallée tapissée de fleurs sauvages, ils ont installé leur campement. Le parfum des aiguilles de pin emplissait l'air, et le silence n'était rompu que par le doux tintement des cloches de moutons au loin. Alors que les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, Micha et Chantal ressentaient une profonde sensation de paix, leur cœur débordant de la magie de la route. La Suisse les a accueillis avec des panoramas à couper le souffle de vallées verdoyantes, de lacs scintillants et de charmants villages nichés au milieu de collines ondulantes. Micha et Chantal se sont régalés de la richesse crémeuse du chocolat suisse et des saveurs de noisettes des fromages locaux. Nous avons exploré de charmantes villes aux rues pavées et aux balcons fleuris, chaque tournant révélant une scène digne d'une carte postale. Un soir, après une journée d'exploration d'un charmant village suisse, ils ont décidé de renoncer à un camping désigné et d'embrasser la liberté de la route. Ils ont découvert une clairière isolée, entourée d'une symphonie de chants d'oiseaux et du doux bruissement des feuilles. Alors que le soleil couchant peignait le ciel de teintes orangées et violettes, nous avons préparé un dîner simple de pâtes et dégusté une bouteille de vin suisse frais. À la tombée de la nuit, ils se sont allongés sous une voûte d'étoiles, leur immensité à la fois humble et impressionnante. Le doux bercement du van les a endormis, leurs rêves emplis de la beauté du paysage suisse. Poursuivant leur voyage, Micha et Chantal se sont retrouvés à Nevers, en France, une ville imprégnée d'histoire et de charme. Ah, Chantal, regarde ça! Une charmante petite librairie nichée dans une rue calme. L'arôme des vieux livres et la vue des étagères débordantes. On se sent comme à la maison, n'est-ce pas? Ils ont entamé la conversation avec les propriétaires, un autre couple qui partageait leur amour de la littérature et des voyages. Des histoires ont été échangées autour de tasses de café fumantes, des récits d'aventures littéraires, de clients excentriques et des joies et des défis de la gestion d'une librairie. Vous n'allez pas croire ce qui nous est arrivé à la frontière italienne. Un passeport égaré et un garde-frontière un peu trop zélé. Toute une aventure. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils ont dit au revoir à leurs nouveaux amis, le cœur réchauffé par cette rencontre fortuite et par l'amour partagé des livres qui transcendaient les frontières et les langues. L'Autriche les appelait avec sa grandeur impériale, ses villes résonnant des mélodies de Mozart et de la splendeur de l'empire des Habsbourg. Vienne, avec ses magnifiques palais, ses vastes jardins et sa scène culturelle vibrante, a captivé Micha et Chantal.
Imagine Chantal se promener dans le château de Schönbrunn en imaginant la vie des empereurs et des impératrices. Et ces cafés chaleureux, le Wiener Melange et la Sachertorte sont tout simplement divins. Les notes d'une valse flottillent d'un parc voisin, les invitant à embrasser l'esprit romantique de la ville. Le soir, ils savouraient la cuisine autrichienne copieuse, accompagnée de chopes de bière locales mousseuses, leurs papilles gustatives en fête. Vienne était une symphonie pour les sens, une ville où l'histoire, la culture et la gastronomie se conjuguaient pour créer une expérience inoubliable.